C'est la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous y croient pas. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et puis, bien des pages plus loin, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 8 à 10. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, vous avez bien compris que ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la lumière. Nous sommes au printemps, l'été arrive bientôt, le soleil se lève de bonne heure et il se couche un peu plus tard que d'habitude. Et cette lumière du soleil nous réjouit. Cette lumière du soleil nous fait du bien. Je crois que ça renouvelle notre capacité de vitamine D, mais enfin, moi je suis pas docteur, hein, on peut pas avoir tous les défauts non plus. Cette lumière du soleil donc nous réjouit. Mais en fait, c'est quoi la lumière? À quoi sert-elle? Et puis, quelle est cette lumière, véritable lumière, dont nous parle Jean l'évangéliste? En avançant dans notre réflexion, nous allons réaliser que nous sommes tous invités à devenir porteurs de lumière, reflets de la lumière de Dieu. Alors au début de mon propos, je voudrais peut-être rechercher une définition de la lumière. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'étais dans un dictionnaire fort connu, et je vous donne en mille la première définition que j'ai trouvée. Restez bien assis, vous affolez pas. Rayonnement électromagnétique qui correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain. C'est sûrement intéressant. Personnellement, je préfère la deuxième définition que j'ai trouvée, à savoir une clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend plus visibles. C'est peut-être un peu plus littéraire, un peu plus poétique, mais j'aime bien cette version. D'ailleurs, il existe plusieurs sortes de lumière. La lumière du soleil, la lumière de nos éclairages électriques. Autrefois, c'était des bougies, des lampes à pétrole, des lampes à huile, que sais-je. Je ne voudrais pas non plus faire l'impasse sur les lumières de nos fêtes, les lumières de nos spectacles, les lumières de nos sapins de Noël. C'est beau, hein? Différentes lumières donc, plus ou moins efficaces, et dont la durée de vie varie. Le soleil ne s'éteint pas, il est toujours là. S'il n'est pas chez nous, il est de l'autre côté, hein? Mais nos ampoules électriques. Oh, bien sûr, maintenant on fait des ampoules électriques haute technologie, mais elles finissent bien aussi par, je m'excuse du terme simple, mais tomber en rade. Quant aux lumières de la fête, eh bien, elles s'éteignent toujours avec la fin du bal. Les lumières de Noël, qui n'éclairent pas vraiment d'ailleurs, mais qui scintillent plutôt, eh bien, elles s'éteignent tout de suite après le 1er janvier. Elles attirent l'œil, certes,
mais elle n'éclaire pas grand-chose. Donc la lumière sert à nous éclairer. La lumière sert à nous permettre de voir clair. Les historiens, les penseurs, les philosophes nous parlent du XVIIIe siècle comme étant le siècle des Lumières. Alors ces Lumières, c'était qui? Je vous en cite quelques-uns comme ça à la volée: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, d'Alembert. J'arrête là. Ça, ce sont des hommes, des Lumières, qui se prennent pour des Lumières, qui, qui prétendent donner des réponses à nos recherches intellectuelles, morales, spirituelles, philosophiques. Des Lumières qui voudraient se présenter comme des solutions aussi à nos interrogations personnelles. Le problème, c'est qu'ils font totalement l'impasse sur la véritable lumière. Alors, bon voilà, ces messieurs ne sont plus là, ne sont plus là au milieu de nous. Leurs réflexions sont enfermées dans des volumes poussiéreux, dans des bibliothèques, ou alors servent de sujet au bac de philo. Mais ils ont quand même laissé une trace dans nos systèmes de pensée. Alors j'en reviendrai à ce que Jean, nous rappelle ce matin. Il nous parle de la véritable lumière. Et la véritable lumière, c'est Dieu. Et Jésus va se présenter comme étant lui-même la lumière de Dieu qui éclaire tous les hommes. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière qui brille dès le commencement. Une lumière qui veut éclairer aussi tous les hommes. Vous connaissez, je connais, nous connaissons cette lumière. Merci Seigneur parce qu'il s'est révélé à nous. Mais voilà, nous vivons dans une génération qui ne veut pas de cette lumière. D'ailleurs, c'est quand même curieux qu'il y a des tas de choses qui se passent, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu d'ailleurs, et ça se passe toujours la nuit. Ça se passe toujours dans les ténèbres, comme s'ils avaient peur de la lumière. On veut pas de la lumière de Dieu parce que on a la science, ou les sciences. On a la technologie, les technologies. On a autant de choses qui sont censées apporter des solutions à toutes nos questions, à éclairer nos intelligences et même à faire notre bonheur. Et pourtant, le psaume 36 nous dit: la source de la vie est en toi, en parlant de Dieu. À ta lumière, nous voyons la lumière. Alors je voudrais vous inviter et m'inviter aussi à laisser la lumière de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, la pensée de Dieu illuminer notre vie. Que la lumière de Dieu soit un phare dans notre vie. Combien de fois nous cherchons la lumière ailleurs? Ou combien de fois commençons-nous par chercher ces fausses lumières, ces lumières éphémères, ces éclairages de lumière noire qui n'apportent pas de réponse? Combien de fois, eh bien, nous nous laissons éblouir par les lumières de ce monde? Alors je voudrais simplement revenir peut-être à une pratique de la foi plus simple. Simple ne voulant pas dire simpliste, mais simple dans le sens où elle est directement branchée sur Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Ça fait bien des années, alors que nous voyagions beaucoup, nous avions un camion Mercedes, parce que dans le camion, il y avait un chapiteau, puis encore derrière, on avait une caravane, et un jour, j'ai eu un problème de démarreur. Vous savez, quand les démarreurs, ils marchaient plus dans le temps, d'abord on tapait dessus avec un maillet, hein, tu te souviens de ça, ou avec un manche à balai, puis pouf, ça se remettait, on repartait, et un jour, ça s'est plus remis du tout. Alors bref, on était là-bas, dans le nord de la France, dans des dunes, et puis je me dis, bon, bah, il faut changer le démarreur.
J'ai pas vraiment une tête à changer des démarreurs, mais bon, il fallait le faire, il n'y avait pas le choix. Donc, me voilà parti en dessous. Je démonte un machin, mais c'est pas un démarreur de trottinette électrique, hein. Je veux dire, je sais pas, ça fait 15 kilos facilement, hein. Et bref, me voilà, j'avais mon démarreur, j'étais le faire rembobiner parce que c'était encore une époque où on réparait plein de choses. Et je reviens et je voudrais le remonter. C'est simple. C'est simple parce que puisque je l'ai démonté, je vais le remonter. Voyons, voyons. Et me voilà parti sous le camion. C'était bien ces trucs, on n'avait pas besoin de mettre de cric, hein, il y avait de la place en dessous, hein. Et, et puis j'avais une petite lampe, vous savez, les baladeuses, là, à la lumière de ma baladeuse, j'ai positionné le truc, puis je l'avais à bout de bras, comme ça je m'y vois encore quand je vous raconte ça. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Et il y avait un petit cran, il fallait rentrer dedans, après c'était tout simple, il y avait 4 boulons. Bon, mais je trouvais pas le petit cran. Je regardais avec ma lampe, et puis des fois j'avais mal au bras, je le reposais. Bref, à un moment, je sors du dessous du camion, je vais voir Jocelyne, et puis moi, je dis, j'y arrive pas. Alors ma femme dit, eh ben, on va prier, on va se mettre à la lumière de Dieu, on va se laisser éclairer par Dieu. Et puis nous voilà, disons, je dis, bon, ben maintenant, il faut que j'y retourne. Je prends mon démarreur, dedans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vite mis 2 boulons sur les 4, puis je me suis un peu reposé. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que dans nos problèmes, dans nos soucis, combien il est nécessaire, primordial, de se mettre à la lumière de Dieu. D'abord, d'abord. Il y a ça qui va pas, bon ben je vais voir ça, je vais voir un tel, je vais voir un tel, il va me donner un coup de main, il va me donner un conseil, je vais aller voir André, il va me faire une réparation, hein. Mais est-ce qu'on pense, est-ce que je pense? Parce que là aussi, c'est une remise en question personnelle. Est-ce que nous pensons déjà à placer le problème devant Dieu? Ça veut dire que je fais abstraction des petites lumières, de la technique, de ça. Maintenant, on va dire, ah, je vais aller sur Internet, je vais trouver un tuto, comment remonter un démarreur de Mercedes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, non. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi. N'est-il pas écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Des fois, on le chante même, hein. Je crois qu'on a assez chanté ce matin. Donc, première chose que je voudrais vous dire, gardez les yeux vers la lumière. Recevoir cette lumière, ne pas se laisser distraire par, par les lumières séduisantes. Vous êtes tous des bons chrétiens, vous avez jamais été au bal, mais vous savez, il y a des boules à facettes. Enfin, ça c'est déjà vieux, c'était dans la préhistoire. Maintenant, on envoie des lasers comme ça. Et je dois dire que, c'est vrai, ça fait beau, c'est sympa et tout. Mais c'est des lumières qui font mal aux yeux. C'est des lumières qui font mal aux yeux. Et qui nous empêcheront, quand on sort, vous verrez quand vous sortez là. Hein. Bon, sans avoir rien vu. Pour poursuivre mon propos, je voudrais reprendre donc ce passage de Paul aux Éphésiens. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que je suis éclairé par la lumière de Dieu, je deviens lumière. Ça veut dire que je reçois cette lumière et je suis appelé à la réfléchir en quelque sorte, à la renvoyer. On a tous plus ou moins avec nous dans nos affaires, vous savez, ces gilets réfléchissants, je dis pas des gilets jaunes parce que pour calmer les débats, on va dire un gilet orange avec des bandes fluo si vous préférez. Vous avez remarqué, vous portez un truc comme ça la nuit, eh bien, la voiture qui envoie les phares vers vous, eh bien, en quelque sorte,
Elle voit que vous êtes là parce que vous renvoyez une lumière. Le chrétien, le disciple de Jésus, il est appelé à renvoyer cette lumière. Nous sommes appelés à être phosphorescents, luminescents. L'objectif, c'est que le monde voit en nous, en moi, en chacun, la lumière de Dieu. Maintenant, je voudrais juste faire une mise au point. Ce n'est pas parce que je suis appelé à réfléchir la lumière que je dois me prendre pour une lumière. Et ça, c'est un problème. Je suis pas appelé à être celui qui sait tout, qui fait tout, qui pense pour tout le monde et qui impose son point de vue. Je suis simplement appelé à être le reflet de la lumière de Dieu, en toute humilité. Alors, le fruit de la lumière, le résultat de la lumière, dit l'apôtre Paul, consiste, et je reprends le verset, le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors arrivé à ce point, je m'interroge aussi, est-ce que mes paroles sont lumière? Est-ce que quand je parle, je dis pas là parce que là j'annonce la parole de Dieu. Alors j'espère que c'est suffisamment lumineux. Mais lorsque je parle dehors dans la rue avec mes voisins, avec n'importe qui que je puis rencontrer, est-ce que mes paroles reflètent la lumière de Dieu? Ça veut dire, sont-elles des paroles de joie? Sont-elles des paroles de paix, des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles de pardon? Et puis, est-ce que mon comportement est lumière? Est-ce que je suis lumineux dans les actes? Partage, don, générosité, main tendue, temps passé avec quelqu'un pour l'écouter. Ça, c'est une question que je voudrais laisser ce matin. Qu'est-ce que je renvoie comme lumière? Lumière de joie, lumière de paix, et même dans les afflictions, lumière de confiance en Dieu. Et maintenant, cette lumière, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire de cette lumière? Vous savez, quand les gens qui travaillent manuellement, des fois, ils ont besoin d'une lampe pour travailler dans un coin sombre. Alors, ils posent leur lumière, posent une petite lampe pour voir un petit peu leur environnement de travail. Et la lumière que vous allez poser pour travailler, vous allez la mettre de façon à ce qu'elle éclaire votre environnement. La lumière, dit Jésus, quand il dit vous êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier. En tant que chrétien, en tant que disciple, en tant qu'église, en tant que communauté chrétienne, qui que nous soyons d'ailleurs, est-ce que le monde voit notre lumière? Est-ce que le monde voit la lumière de Dieu? Est-ce que la lumière de Dieu, elle s'arrête là, à nos portes, à nos fenêtres? Et ça, c'est le grand piège. C'est le grand piège de notre vie ecclésiale. C'est que bien souvent, nos églises, nos assemblées, nos paroisses sont des lieux de piété, mais ne sont pas forcément des lieux de rayonnement. Ça veut dire, j'ai la lumière, j'en profite bien. Ah, on est bien, on a changé les lampes. Ah, on est bien. La lumière, elle n'est pas appelée à rester dans l'église, la lumière, elle est appelée à être dehors, pour le monde.
Et puis la lumière de Dieu, elle n'est pas faite pour que je me mette personnellement en lumière. Combien de fois on a entendu des gens, des chrétiens peut-être bien intentionnés, mais en tout cas avec une réflexion un peu courte, dire la lumière c'est chez nous. La lumière c'est dans ma confession. La lumière c'est dans ma paroisse. La lumière c'est dans mon assemblée. La lumière c'est mon église. La lumière c'est ma doctrine. Et tous les autres sont dans les ténèbres. Bref, j'ai le maillot jaune, quoi. C'est lumineux un maillot jaune. Alors la lumière de Dieu va me permettre aussi de découvrir. Si je suis dans le noir, je vois rien, je te vois pas, je te vois pas. Mais dès qu'il y a la lumière, je te vois. La lumière va nous permettre aussi des rapprochements. En se laissant éclairer à la lumière de Dieu, eh bien, je vais pouvoir opérer des rapprochements. Aujourd'hui, on dit jeter des ponts vers celui qui est différent, vers celui qui, qu'a priori peut-être j'ai du mal à comprendre, mais la lumière de Dieu est là pour éclairer mes relations. La lumière, c'est attirant. Et la question que je me pose ce matin, c'est sommes-nous attirants? En tant que communauté, sommes-nous attirants? Et je termine par une simple image. C'est le soir, vous êtes sur votre terrasse, et avant que la lumière du soleil ne disparaisse complètement pour un temps, eh bien, vous avez allumé une lumière, vous allumez une bougie, que sais-je, et vous allez voir que toutes sortes d'insectes, de papillons s'approchent de la lumière. C'est ça l'évangile partagé, c'est ça l'évangile vécu. La lumière, elle attire, faut-il encore qu'elle soit visible? C'est peut-être une réflexion qui pourrait nous inspirer en tant qu'Église. Suis-je visible? Suis-je lumineux? Suis-je enfermé? Ou bien est-ce que j'ai vraiment le désir, allez, je vais dire, de m'extérioriser? Voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs, ce matin. Mais rappelez-vous, au début de la parole de Dieu, en livre de la Genèse, il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors que cette lumière continue de briller dans nos vies et qu'elle puisse aussi éclairer notre génération qui en a bien besoin.